Lève la main droite, dis après moi, Seigneur, que ta parole me parle, que ta parole me change, qu'elle façonne mon cœur, qu'elle transforme ma vie, qu'elle me fasse entrer dans ta pleine volonté, qu'elle me fasse posséder ce que tu as solennellement prévu pour moi. Merci Jésus. Je ne sais pas s'il connaît, c'est un ancien cantique, tout au début du ministère. Que ta parole me lave, que ta parole me lave, que ta parole me lave, c'est vrai, que ta parole me lave, qu'elle me donne la forme qui te plaît, que ta parole me lave, que ta parole me lave, et que ta parole me lave. C'est vrai, 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 que ta parole, qu'elle me lave, qu'elle me fortifie. Ce matin, Père, que ta parole nous donne la forme qui te plaît. Donne de la recevoir avec un cœur bien disposé. Donne-nous de repartir d'ici transformé, que quelque chose se passe. S'il te plaît, ne nous donne pas de repartir comme nous sommes venus, avec nos fardeaux, nos difficultés, nos confusions. S'il te plaît, viens illuminer nos cœurs et donne-nous la révélation, la compréhension. Quelqu'un en a besoin. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre, pour ta présence, pour ta puissance et pour ta manifestation. Nous apprécions ce que tu fais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Le thème que nous abordons depuis 2-3 semaines, c'est demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme dans la foi. Et nous parlons de ce thème parce qu'effectivement, nous constatons que beaucoup de chrétiens perdent la foi. Et c'est une instruction de Dieu de demeurer ferme dans la foi. Et le sous-thème que nous développons, qu'on a développé la semaine dernière, c'était de connaître les armes pour résister face à cette oppression de destruction de la foi. Donc, on a dit que l'arme qu'utilise le diable pour tuer la foi, c'est la séduction. La séduction. On a vu que dans Genèse chapitre 3, verset 13, le péché qui a fait basculer l'humanité dans le chaos, c'était le péché de séduction. La Bible déclare que Ève a été séduite par le serpent. Elle a mangé du fruit qui avait été interdit. Donc, on a compris que la séduction a pour objectif de nous amener à sortir du plan de Dieu. Donc, la séduction, c'est un mensonge qu'on nous fait gober pour désobéir. Pour désobéir. Et Dieu dit que la terre tout entière vit au rythme du séducteur. Genèse 3, 13 dit quoi? L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Et nous connaissons l'histoire. Et beaucoup de chrétiens ont été séduits par tout ce qui se passe. Le monde nous a séduits. On est séduits partout. On est séduits partout. Vous savez, les gens sont tellement séduits qu'ils pensent à ce que le diable a mis dans leur esprit. Dans la séduction, on nous fait penser des choses. Des gens pensent qu'ils sont immortels. Des gens pensent qu'ils sont vraiment, c'est des dieux. Des gens pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'éternité, il n'y a rien. Parce que le diable a réussi à nous faire gober ce mensonge qu'en fait, tu es plus important que Dieu. Dieu n'est rien pour toi. Tu peux opérer sans Dieu. Tu peux avancer sans Dieu. Et puis quoi encore? Tu as tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Donc on nous a fait croire que Dieu n'est pas important. On nous a fait croire que venir à l'église, ce n'est pas important. Je peux être chez moi, vivre ma vie comme je pense. Et sans Dieu, c'est pas, Dieu peut vivre sans Dieu. On nous a fait croire que la créature peut vivre sans le Créateur. On nous a fait croire que Dieu est petit et nous sommes grands. On nous a fait croire que notre travail est plus important que Dieu. Notre mari est plus important que Dieu. Nos enfants plus importants que Dieu. On nous a fait croire. Qui? Satan. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12 que le monde vit au rythme du séducteur. Donc aujourd'hui, les gens vivent au rythme de cette séduction. Ils mettent Dieu de côté. Ils mettent leurs choses en priorité. Dieu est une option. Dieu est une occasion. Quand ils peuvent, quand ils sentent. Dieu n'est pas très important. Donc,
On vit au rythme de la séduction. La terre tout entière, selon Apocalypse chapitre 12, 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au rythme de la séduction. Donc les gens vivent au rythme où ils s'en foutent de Dieu, en oubliant que nous sommes temporaires, en oubliant que nous sommes pour un temps, en oubliant que personne n'est enterré avec tous ces privilèges de grâce, voiture, maison, privilèges. Ça n'accompagne pas la vie, ça n'accompagne pas après la vie sur la terre. Et c'est pourquoi nous devions rechercher l'essentiel en recevant l'instruction. Et Jésus l'a dit, que personne ne vous séduise. Alors chacun doit veiller à ne pas être séduit. Veille sur ton cœur. Je suis dans quoi? Matthieu 24, 24 dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands miracles, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais en Christ, nous sommes en danger. Il y a un niveau de séduction. Des prophètes, des hommes de Dieu, des docteurs de la loi, des hommes qui prêchent bien, qui parlent bien, nous font comprendre que oui, ça, c'est plus important. Vous savez, aujourd'hui même la Bible souffre beaucoup d'interprétations. On a aujourd'hui une Bible où des gens, chacun sort les versets, où chacun dit non, tu sais, la polygamie, ça marche, l'infidélité, ça marche, tout ça. Donc, les gens sont contents. Et tu sais, le monde apprécie les choses du monde. Parce que nous sommes dans ce monde et beaucoup sont de ce monde. Donc on prend plaisir, c'est plus facile de acter le monde dans notre être que d'acter Dieu dans notre être. Pour acter Dieu, il va te falloir renoncer au monde. Si tu ne renonces pas au monde, tu ne peux pas acter Dieu dans ta vie. Ce n'est pas le monde et Dieu, c'est soit l'un ou l'autre et non l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre, ce n'est pas le monde et Dieu. C'est soit Dieu, soit le monde. Donc tu ne peux pas acter les deux dans ta vie. Et il faut faire le choix. Ce n'est pas toujours un choix facile, mais un choix nécessaire. Parce qu'en fait, tous, autant que nous sommes des pèlerins. Je suis un pèlerin. Un jour ma vie va s'arrêter. Un jour ma vie va s'arrêter. Je suis un pèlerin. Je suis un pèlerin. Un jour ma vie va s'arrêter. Je suis un pèlerin. Je suis un pèlerin. J'avais dit, je suis un voyageur. Je suis temporaire. Un jour ma vie va s'arrêter. Ah, je suis un pèlerin. Un pèlerin. Donc, n'affectionne pas des choses qui vont rester. Utilise-les. Mais n'affectionne pas. Tu ne verras pas un camion de déménagement précéder un corbillard. Personne n'est enterré avec sa vanité. Et c'est le rôle de l'Église. Dieu veut que tu jouisses des privilèges, mais que tu n'en sois pas esclave. Et le monde a réussi à nous tenir en esclavage, en nous faisant croire que l'argent est prioritaire. L'argent est nécessaire, mais pas prioritaire. En nous faisant croire que le mariage est prioritaire. L'enfant est prioritaire. Non, les gens se battent plus pour la vanité que leur éternité. Je prie ce matin au nom de Jésus que tu sois délivré comme moi. Alléluia. Les faux prophètes, les faux docteurs, par des faux miracles, des fausses prophéties. Aujourd'hui, la Bible est diluée. Oh non, tu sais, c'est pas de Dieu. La Bible n'est pas de Dieu. Le mariage, la dot n'est pas de Dieu. Tu sais, tout ça, c'est ancienne alliance. Et comme ça. Ah. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Que toi et moi soyons délivrés au nom de Jésus. Colossiens 2, 8, il dit quoi? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par les vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? La philosophie. Tu sais, il y a des discussions dans lesquelles ne rentre pas. Soit tu crois ou tu ne crois pas. Si tu crois, affirme-toi, attache-toi. Quelqu'un dit Amen. Il dit quoi? Que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies. Des vaines tromperies. Oh, les traditionalistes. Moi, c'est le retour aux ancêtres. Moi, j'adore les ancêtres. Mais tu sais, tu seras aussi un ancêtre demain. Parce qu'un ancêtre, c'est quelqu'un qui est mort avant toi. Donc, tu seras aussi un ancêtre. Donc, si on adore les ancêtres, c'est qu'on renie Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Mon frère et ma soeur, il faut faire attention à la tradition. Mais il dit quoi? Il dit quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Christ est la parole. Sa parole est la vérité. Je continue. Éphésiens 5, 6.
En fait, je lis vite parce que c'est un rappel. On n'est pas encore dans le message, on doit dans le message ce matin. Éphésiens 5, 6, il dit quoi? Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Les gars tchatchent bien, ils parlent bien. Oh non, tu sais, Jésus c'est une histoire des Blancs. C'est une religion, le christianisme c'est une religion importée. Et puis tu es là, tu dis, ah oui, c'est vrai. Avant ça n'existait pas, tu sais, mon frère. J'ai dit à quelqu'un, montre-moi les vestiges de la tradition et montre-moi les vestiges du christianisme. Tu sais, on va tous en Europe. On va chez les Blancs là-bas. Mais le christianisme vient de là-bas. Au-delà de la perversité, mais nous voyons des réalisations. Nous voyons comment effectivement ça se passe. Donc, quand on regarde, il dit faites attention, nous sommes dans une ère où la confusion va être manifestée de manière palpable, où des gens vont te démontrer que tu es immortel. Aujourd'hui, tu sais, par l'obscurantisme des pensées des hommes, on arrive à dire qu'effectivement, il y en a qui naissent dans un corps d'homme, mais en fait sont des femmes. D'autres sont des femmes, mais sont des hommes. Et très tôt, quelqu'un va se faire opérer pour changer de sexe. Il va se faire inoculer un grand nombre de stimulants de l'organisme, des stimulants de croissance, et puis les seins vont pousser, la gorge va changer, tout ça. On dit non, tu es une femme. Et quand tu parles, on dit oh non, c'est l'exophobie. On dit que non, ça c'est. Ils ont des termes qu'ils utilisent là-bas. Oh non, c'est pas normal. Parce qu'un homme peut être une femme. Et puis ça marche comme ça. Oh non, un homme peut épouser un homme comme lui. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, oh, une femme peut épouser. On nous séduit en faisant penser que non, ça peut aller, tout ça. Et puis, on nous l'inocule dans les systèmes, dans la télévision, dans les médias, dans tout ce que tu veux. On nous fait croire que, en fait, toi, tu es une femme. Mais en fait, en réalité, tu es un homme. Et c'est même dit, vous savez, aujourd'hui, il y a le genre. Il y a le genre. Homme, femme, genre. Donc, on ne sait pas quel te dit entre ta naissance à 18 ans, tu n'es pas situé sur ton... Que Dieu nous aide. Attention, mon frère. On nous parle dans la Bible des 10 vierges. Des 10 vierges. Des sages et puis des folles. Garde l'éveil. Nous sommes dans une ère tellement dangereuse. Fais attention où tu mets tes pieds. Fais attention ce que tu écoutes. Fais attention, tu sais, il dit, quand vous verrez l'abomination, même dans les lieux saints, dites-vous qu'effectivement, le Fils de l'homme est en chemin. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit dans les églises, aujourd'hui, on célèbre les mariages des homosexuels. Aujourd'hui, les homosexuels adoptent des enfants. Et puis on dit à un enfant, non, tu peux avoir 2 pères sans mère. Aujourd'hui, il y a des mères porteuses où l'utérus est comme un réservoir qui sert à faire grandir des enfants et après appartient à autre personne. Où des femmes ont été, on dit quoi, marchandées. Des femmes ressemblent à des marchandises. Tu sais où ça part? Faites attention, il dit que personne ne vous séduise. Et pourquoi tu dois garder l'éveil? Veiller et prier pour ne pas tomber. Le monde est dangereux, le monde glisse. Tu sais, aujourd'hui, la séduction, c'est parti loin. Il dit quoi? Daniel chapitre 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils séduisent. Même dans l'église, les chrétiens sont séduits. Tu sais, nos autorités dans le monde se voient comme des dieux. Parce qu'on leur fait penser, le pouvoir qu'ils ont les amène à penser qu'ils sont des dieux. Donc ils peuvent faire des êtres humains comme ils veulent. Ils peuvent ôter la vie à leurs semblables. Parce qu'ils pensent être des dieux. Avec tout ce qu'ils ont comme pouvoir, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont comme... Donc, les gens du monde qui occupent des postes d'influence pensent être des dieux. Ils ont été séduits. Tu sais, Jésus dans le désert, dans Luc 4, il dit quoi? Satan lui dit, regarde, tous ces royaumes ont été donnés. Prosterne-toi, alors moi je te les donne. Ça dit long dans ce qui se passe dans les sphères d'influence. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un a un pouvoir, il est général, il est colonel, il est capitaine, il a un peu d'égal, il devient le one-man show. Aujourd'hui, la vie humaine n'a plus de valeur. Pour un rien, quelqu'un va ôter sa vie. On n'est pas content sur quelqu'un, on va ôter sa vie. On n'est pas content, on fait quelque chose. Mais les gens ont été séduits. Ah, comme tu as un flingue dans ton pantalon, comme tu portes un flingue, tu as le droit de vie et de mort sur ton prochain. Et c'est ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui. Sur la terre, tout entière. Des familles sont décimées. Les gens ont été séduits. Donc le pouvoir même séduit des gens parce que le pouvoir n'est pas tant entre les mains de Dieu. Je continue. La séduction est la ruse que l'on va utiliser pour faire à quelqu'un ce qu'on veut qu'il fasse.
des gens étaient bien. On a vu des gens, par exemple, avant qu'ils aient accès au pouvoir, étaient bien. Dès qu'ils aient le pouvoir, ils deviennent terriblement dangereux, ils deviennent bizarres, tout ça, tout ça. Parce que le pouvoir a une influence. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Que mon cœur soit comme celui d'un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant. Yeah. Comme un enfant. Que mon cœur soit comme un enfant. Comme un enfant. Que mon cœur soit comme un enfant. Merci Seigneur. Le thème de ce matin, on a abordé dimanche dernier la vérité. Ce matin, on parle des âmes pour lutter contre la séduction dans ces temps de la fête. Il faut des âmes. Il déclare dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12 qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il y a des puissances qui obscurisent la compréhension des hommes et amènent les hommes à faire ce que Dieu n'a pas prévu. Le thème de ce matin, c'est lutter contre la ruse. Contre la ruse du diable. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que tu dois comprendre les âmes qu'il faut utiliser. On a la première âme, vérité. La deuxième âme, c'est la justice. Dis-moi la justice. La justice. La justice. On va parler de la justice ce matin, qui est une arme défensive et offensive, permettant à résister à la séduction. La justice. La justice, c'est aussi Dieu. On l'appelle le Dieu de justice. Et dans le verset qu'on va lire dans Philippiens, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, il dit quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et là, nous voulons parler de la cuirasse de la justice. La cuirasse qui est une protection qui sert à sécuriser notre torse, la partie supérieure du corps. Donc la cuirasse est cette armure que nous portons pour effectivement faire face aux flèches de l'ennemi, pour protéger toute ta partie supérieure, ton cœur et tous tes organes. Donc il dit quoi? Cette partie de protection, c'est la justice. Et la justice est importante dans la vie d'un chrétien. D'ailleurs, Dieu est un Dieu juste. On l'appelle le juste juge. Le juste juge. Ça veut dire qu'il est dans une justice et dans une justice en faveur du païen et du chrétien. Ça veut dire que si tu as péché devant Dieu et que tu as tort, il donne raison au païen. Alors, le manque de justice a conduit l'humanité dans la confusion, dans le chaos, dans l'exaspération. Le manque de justice. Souvent, la justice nous permet de justifier notre raison. Quand on veut, n'est-ce pas, donner raison à quelqu'un, on justifie la personne. Donc, la justice est le moyen par lequel on vient établir la vérité d'un fait. Donc, la justice permet à ce que les responsabilités soient, n'est-ce pas, manifestées. Quand tu as tort, tu as tort. Quand tu as raison, tu as raison. C'est la justice qui fait ça. Maintenant, le juste, c'est le pratiquant de la justice. Et quand on dit que quelqu'un est juste, c'est parce qu'il pratique la justice. Et quand quelqu'un a été justifié, c'est que la justice l'a reconnu comme celui qui n'a pas tort. Donc ce matin, nous parlons, n'est-ce pas, de la justice qui est un élément central dans l'équilibre de la vie et de la relation, même de notre éternité. Dieu est un Dieu juste. Tu sais pourquoi c'est important d'être chrétien? Parce qu'en fait, il est le Dieu de justice. Et Dieu se sert de la justice pour justifier, n'est-ce pas, pour délivrer, sauver des vies. Et c'est pourquoi il est important pour toi et moi de marcher dans la justice. La justice libère ta conscience. Quand tu es juste face aux choses, tu as une paix dans ton âme et tu as le repos particulier. C'est pourquoi ce matin, je veux, par la grâce de Dieu, amener quelques versets. Parce que je ne peux pas tout développer. Je ne peux pas développer parce que c'est tellement long. Mais justice... Et comme je l'ai dit, c'est juste appréciation, connaissance et respect de droit, du mérite de chacun. Justice vient du grec dikaiosune, qui veut dire, dans son sens large, état de celui qui est comme il doit être, juste
La condition acceptable par Dieu. Donc, l'état de celui qui doit être juste. Condition acceptable par Dieu. Doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Dans justice, dans Dikaiosune, il y a l'intégrité, la vertu, la pureté de vie, la droiture, la pensée en action est correcte. Sens plus étroit, justice qui donne à chacun ce qui lui est dû. Donc, Dikaiosune veut dire que c'est la justice, n'est-ce pas, qui donne à chacun ce qui lui est dû. Généralement traduit par justice, justice, justification. Donc, ça veut dire quoi en fait quand on parle de justice? Ça veut dire de donner à quelqu'un ce qui lui est dû, selon le plan de Dieu. Il est important. Maintenant, la cuirasse, comme je l'ai dit, c'était la partie, l'arme de protection qui sécurisait notre torse, notre partie supérieure. Il faut protéger ton cœur. Souvent, quand Dieu parle, il ne parle pas de ton cerveau, il parle de ton cœur. Ton cœur est la partie qui est sous la protection. Il dit quoi? Dans le Proverbe chapitre 4, 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pour garder ton cœur, il te faut la cuirasse de la justice. Tu dois être juste dans la vie. Il faut éviter les injustices. Vous savez, nous, on a des problèmes. Dieu dit même que, même quand on va dire à Dieu, « Oh Seigneur, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je souffre ?» Dieu dit quoi? Nul ne se plaint avec justice. Je suis dans Ésaïe 59 au verset 4. Il dit, nul ne se plaint avec justice. Quand tu vois un chrétien disant, moi je ne suis pas content, ma vie ne marche pas, moi je suis fâché contre Dieu, tout ça. Dieu dit, il n'est pas juste. Il ne plaide pas avec justice. Parce qu'en vérité, quelque part tu dois savoir, Dieu ne ment pas. Dieu ne choue pas. Dieu a même juré qu'il n'est pas un homme pour mentir. En d'autres termes, si tu demandes à Dieu quelque chose et que ça ne marche pas, remets-toi en question. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Il dit d'un homme 23, il dit, je ne suis pas un homme pour te mentir. Donc quand on voit les choses ne marchent pas, on fait quoi? On grève, on boude, on prend des élans, des allures et puis, boum. Mais Dieu dit, ce n'est pas de ma faute. Pose-toi la question. Il dit, moi je suis généreux. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu. Je continue. Le psaume 4.2 dit quoi? Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. C'est Dieu le justicier. Ce n'est pas l'homme à se justifier. Quelqu'un dit Amen. Dieu est un juste juge. Le psaume 7.12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. C'est un juste juge. Il fait droit aux méchants comme aux bonnes personnes. Il s'assure que chacun reçoive ce qui lui est dû dans la justice. C'est pourquoi, bien aimé, dans la Bible, on parle d'une histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Le premier meurtrier de la Bible, c'est Caïn. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ce n'est pas Ève, ni Adam. Ce n'est ni l'un ni l'autre qui a décidé de sanctionner Caïn. C'est Dieu qui a fait justice. Je me suis dit, mais attends, les enfants appartiennent à Adam et Ève. Donc, les premiers qui devraient châtier celui qui a commis l'acte, ce sont les parents. Mais c'est ni Adam ni Ève. Hein. La justice a été faite par Dieu. En fait, c'est pour nous donner une compréhension des choses. Souvent, on a tendance à vouloir faire justice soi-même. Mais tu sais, Dieu est un juste juge. Souvent, je dis aux gens qui ont le pouvoir dans la vie, vous savez, faites attention quand vous utilisez mal le pouvoir. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30, 19, il dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis le bien. Ou la vie si tu veux, parce qu'il y a la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta progéniture. C'est-à-dire que les gens du pouvoir, ou les gens qui ont le pouvoir, qui l'utilisent mal, ce qu'ils font, c'est qu'ils lèguent un héritage dangereux à l'endroit de leur progéniture. Parce que le mal se paye sur la terre. Le mal, écoute, le mal se paye d'abord sur la terre. Dieu va juger, mais les conséquences douloureuses se traitent sur la terre. C'est pourquoi, quand tu vois des gens qui ont le pouvoir et qui font mal, ils sont indirectement en train de maudire leur propre progéniture. Indirectement, il faut être juste. Tu occupes une position d'influence, sois juste. Parce que la justice élève la nation. La justice garde l'équilibre dans la nation. La justice permet à un homme de durer dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. La justice permet à ce que tu vives longtemps. Et regardons aujourd'hui,
On a l'impression que le pouvoir égale malédiction. Parce que les gens de pouvoir sont injustes pour la plupart. Dans le monde, les gens de pouvoir l'utilisent mal. Dès qu'on t'a donné une fonction, tu deviens un oppresseur à l'endroit de ton prochain. Dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, ce n'est pas une affaire du Gabon seulement. Dans le monde, dès que quelqu'un a une position d'influence, il devient tortionnaire, un méprisant, il devient discoutoir. La vie des gens n'a plus d'importance. Voilà, il sort de sa voiture avec son fusil. Tu veux que je te tue? Tu es qui pour tuer? Toi, tu vas vivre longtemps? Parce que Samti a des galons, on l'appelle colonel. On l'appelle général. On l'appelle ministre. On l'appelle je ne sais pas quoi. Dans le monde, c'est comme ça. Et quand il n'est pas content de toi, il va conspirer contre toi. Il va ôter ta vie. Il va te tuer comme une bête. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il a été séduit parce que lui aussi il mourra. Un jour, on m'a appelé prêcher dans un décès. Et puis il y avait des personnalités qui étaient assises. Vous savez, les gens là souvent sont discotoires. Alors quand on entend le pasteur va parler, on connaît, c'est les mêmes choses. Ils jouent leur machin, ils boivent le café, tout ça. Ils jouent à leur ludo, tout ça, tout ça. Et puis le Seigneur me dira, parle à quelqu'un ce soir. J'ai dit oui, toi qui joues au ludo et toi qui bois le café et la regarde, il faut savoir que c'est le tour de l'autre, on le fera ainsi chez toi prochainement. Parce que nous sommes présents pour être informés que nous aussi, ce sera notre tour un jour. La manière dont tu vois les gens se comporter à un décès, il faut savoir qu'un jour sera ton cas, ce sera ton tour. Donc de la même manière que tu méprises un corps où tu es discourtois par rapport à un décès, les gens le seront vis-à-vis de toi aussi. Laisse-moi te rappeler que les jours de chacun sont comptés. Quelqu'un a dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Alors ils se sont arrêtés. Ils ont arrêté de boire le café et tous se sont consommés. Mais qui parle comme ça? J'ai dit oui. Alors que tu fais ce que tu fais, il faut savoir que Dieu ne fait que te montrer ce qui va t'arriver aussi demain. Parce que la vie, ça fonctionne comme ça. C'est pour dire que la manière dont tu te comportes aura une influence sur ta destinée. En tant que chrétien, il y a des valeurs qui doivent être indiscutables dans notre vie. En tant que chrétien, nous sommes la lumière du monde. Nous inoculons la lumière aux autres. Nous montrons aux autres le chemin. Comment les gens doivent se comporter? Les gens se battent pour rien. Les gens se trahissent pour rien. Les gens s'accusent pour rien. La justice, et j'ai compris en définition qu'en fait, la justice est une œuvre d'amour. On ne peut pas être juste si on n'aime pas. Pour être juste, aujourd'hui, vous savez, les politiciens sont mal vus. Ils sont mal vus. Laisse-moi lire Genèse 4, 8 à 12. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie dans la terre jusqu'à moi. Waouh. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur toute la terre. Qui a jugé l'affaire de Caïn et puis Abel? C'est Dieu. Ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les hommes. Il faut savoir que Dieu juge nos problèmes sur la terre. Dieu juge les injustices que nous subissons dans la vie de tous les jours. Il faut savoir que Dieu voit. Il dit quoi? Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Dieu est un juste juge. Et tu sais même, Caïn, Abel était mort. Ce n'est même pas Abel qui a parlé, c'est son sang qui a parlé. C'est-à-dire que quand tu es outragé, tu es endommagé, le cri de ton cœur, c'est ton sang qui monte. Quand ton cœur bat de regret, de douleur, quand ton cœur bat et que tu as mal, il faut savoir que c'est du sang qui monte, qui parle à Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas besoin. La dimension de ta douleur égale l'action spirituelle de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand tu cries, ah Dieu! Mon ami, c'est parti. Faites attention aux injustices. Faites attention aux cris des hommes injustement traités. Faites attention. Le problème aujourd'hui, c'est que nous faisons justice nous-mêmes. Et quand tu te fais justice toi-même, Dieu n'agit plus. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Confie-le. Il dit, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Confie tes œuvres. Bien-aimé, laisse Dieu ce problème. Va devant Dieu et dis, Seigneur, tu es le juste juge. Ne te fais pas justice. Quelqu'un au travail est contre toi. Il opère contre toi. Tu sais qu'il opère contre toi. Viens le matin, dis bonjour, monsieur.
Et pourtant, ce gars conspire contre ta progression et ton avenir. Ne garde pas dents à tes ennemis. Dis bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et pourtant, c'est lui qui complote contre ta vie et qui veut te voir tomber. Mais quand tu viens le matin, tu sais que tu as confié ce problème entre les mains du Seigneur. Et quand tu arrives, ce n'est plus ton problème. Tu sais, tu dis bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a sur sa tête un décret de destruction qui tombera du ciel. C'est pourquoi laisse ces gens te faire du mal. On pense que le chrétien est idiot, il est bête. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Tu sais, fais attention aux gens qui ne disent rien. Et tu n'as pas besoin d'ouvrir ta voix pour montrer à quelqu'un que tu n'es pas content. Garde ton calme. Car c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Tu sais comment sont tombés les murs de Jéricho? Les murs de Jéricho sont tombés parce que les Hébreux ont passé 7 jours de silence autour de la muraille. Pendant 7 jours, ils ne parlaient pas. Ils ruminaient seulement à l'intérieur d'eux. Pendant 7 jours, fais attention aux gens qui ne te répondent pas quand tu les menaces. Fais attention aux gens qui ne te parlent pas quand tu les insultes. C'est-à-dire que ces gens, ils ont un plan contre toi, le secret. Il dit, va dans le lieu secret, invoque ton Dieu qui est dans le lieu secret, et il te répondra et il agira. Hey. La justice. On voit tellement de choses. Tu sais, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens veulent fuir leur pays. Si on disait à quelqu'un, tu veux, beaucoup partiraient. Parce que l'injustice a été normalisée. La justice, tu vas appeler ton problème, tu amènes quelqu'un au tribunal parce que tu as raison. Là-bas, ses complices vont transformer la chose. Au final, c'est toi qui as tort. Parce que la justice n'a plus de valeur dans la vie de l'homme. C'est celui qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a les relations. Tu sais, même si moi je suis une relation, je n'agirai pas dans l'injustice. L'injustice a disparu. Oh, que Dieu nous aide. Voici quelqu'un qui a été maudit à cause de ça. Romains chapitre 12, 19 dit quoi? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bien-aimé, ne te venge pas. On t'a volé le terrain, confie entre les mains du Seigneur. On t'a fait comme si, écoute, Dieu semble lent, mais ce n'est pas une lenteur silencieuse, c'est une lenteur de préparation de douleur. Quand Dieu ne dit, c'est même quand Dieu ne dit rien, quand tu commets quelque chose, Dieu ne dit rien. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Hein. Il dit quoi? Il y a un temps fixé sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu sais, on a vu des gens richissimes partir comme des moins que rien. On a l'exemple de Mobutu. Et pourtant, le gars était un roi, un dieu. Comment il a fini? Tu sais, malheureusement, la séduction est tellement profonde que les gens qui voient ces choses, en étant eux-mêmes dans la même condition, ne font pas de grands efforts parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ont été obscurisés. Ils ne voient pas que ce qui se passe chez l'autre qui se comporte comme lui va l'arriver aussi. Qui fait quoi par l'épée mourra par l'épée. Qui fait quoi? Très bien. Donc la manière dont tu te comportes dans certaines choses, il faut savoir que ça attire ce qui va arriver dans ta vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On continue. Ésaïe 59, 4. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Quand nous nous plaignons de ce que nos vies ne marchent pas en tant que chrétiens, et pourtant je donne ma dîme, et pourtant je fais mon ceci, mais ma vie ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. Dieu dit que nul ne se plaint avec justice. Un jour, quelqu'un est venu me voir, oh non, pasteur, moi je ne comprends pas, et pourtant je suis fidèle en dîme offrande, pourquoi j'ai des manquants dans mes comptes, et pourquoi... Mais tu sens que même quand on fait les calculs ensemble comme ça, 1 plus 3, elle va dire 4, 5. Elle dit que tu ne comprends pas comment elle fait. Mais c'est normal que tu aies des manquants dans ton compte. Les petits chiffres de 1, 2, 3, tu ne t'en sors pas. Mais la comptabilité est plus compliquée là-bas. Et puis je dis, maman, il va à quoi à l'école? Tout n'est pas diabolique. Il y a aussi une compétence personnelle. Tu dois t'affiner, t'améliorer. Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas un magicien. C'est pourquoi souvent Dieu prend le temps avant de te promouvoir.
il prend du temps avant de t'élever. Pourquoi? Il s'assure de ce que tu as compris, ce qu'il faut comprendre. Même quand Dieu vient t'aider, il vient t'aider sur une base de compétences. C'est pourquoi améliore-toi. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un dit Amen. La justice est une arme de Dieu. Il faut être juste dans la vie, frère. Je vois chez les chrétiens beaucoup d'injustice. L'injustice, c'est aussi le fait de ne pas reconnaître le bien de ton prochain. C'est une injustice. On t'a fait du bien. Il t'a fait du bien 10 fois. Mais une fois, tu n'es pas content d'un bien. Non, ne l'accuse pas. Ça dit que, retiens que l'être humain n'est pas parfait. Il a une vie à dents de scie. Personne n'est parfait jusqu'à... Non. Sinon, tu n'as plus le droit d'être sur la terre. C'est pourquoi Dieu même dit, ne jugez point. Parce que le jour où tu commences à juger ton prochain sur des faiblesses, c'est-à-dire que toi, tu deviens inexcusable. Ton frère a manqué de ceci. Il faut comprendre que l'être humain est faible, a des faiblesses. Soyez, on dit quoi, compréhensif. Ayez ayez un cœur face à ton prochain. Quand Dieu dit que, je pense, Matthieu chapitre 22, verset, je pense 39, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que de la même manière dont tu te tolères des faiblesses, fais de même pour ton prochain. Parce qu'il est aussi faible que toi. De la même manière dont tu manques de constance, il fait de même. Parce que lui aussi il manque de constance. C'est pourquoi, là où il manque l'amour, il y aura un problème de jugement. Ah, comment il peut faire ça? Écoute, celui qui est tombé aujourd'hui te montre que toi aussi demain tu vas tomber. Écoute, Dieu dit quoi? Tous sont péchés. Il n'y a pas de juste sur la terre. Tu sais pourquoi moi je ne juge pas les gens qui pêchent? Je n'ai jamais mis quelqu'un sous discipline. Parce que la justice des hommes vise à détruire l'être humain. La justice de Dieu vise à améliorer. C'est pourquoi quelqu'un a dit que je ne choue pas, j'apprends. Nous, quand quelqu'un a commis une faute, on vient lapider. Mais tu sais, les autres disent quoi? Circonstance atténuante. On cherche à comprendre quel était son état, son mental, qu'est-ce qui est arrivé. Assurément, il n'a pas mangé, il allait voler. Combien de jours il n'a pas mangé? Et ça fait une semaine, il ne mange pas normalement. Mais effectivement, le jour, il va passer devant une table, il va mettre la main quelque part, il va prendre. Donc, à partir de ce moment, avant d'avoir, dis-toi, si j'étais à sa place, assurément, je ferais pareil. Pourquoi vais-je le juger? Donc, il y a des choses, quand tu te mets à comprendre, tu deviens moins rigoureux. Moins rigoureux. La justice de Dieu ne condamne pas. Elle transforme les faibles en forts. Nous devions marcher dans cette justice. Et il va dire, rechercher la justice. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas le fruit d'une naissance. C'est une valeur que tu vas devoir acter dans ta vie. Un choix que tu vas devoir faire. 2 Corinthiens chapitre 6, 7, dit quoi? Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. De la justice. Donc la justice est une arme offensive et défensive. Qu'est-ce qu'elle fait? La justice peut te sécuriser, condamner le prochain, mais te protéger toi. Elle peut te condamner toi et protéger le prochain. Ça dépend de la vérité. Donc la justice a pour objectif de donner la vérité. La vérité. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup vont dans les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'on dit que les tribunaux où les hommes de loi sont tous corrompus. Et vous savez, moi quand je m'assois, je médite beaucoup. Et puis je regarde. Quelquefois, il me manque les mots pour m'exprimer sur certaines choses. Mais en fait, tu sais, le Gabon est un petit pays. C'est 2 millions et poussières d'habitants, je pense. Même pas 2,5 millions. Mais quand tu vois les incohérences qu'il y a dans ce petit pays-là, tu te poses des questions sur comment les gens sont bâtis. Les incongrus. Comment les gens fonctionnent dans le pays. Tu sais, par exemple, même l'amour. J'ai dit à quelqu'un un jour, tu sais, le Nigeria, c'est 230 millions, 240 millions d'habitants. Le Nigeria. Ils sont à peu près 230 fois plus nombreux que nous. Les problèmes de grandes familles ne peuvent pas être pareils pour les petites familles. Une famille qui a 10 enfants à nourrir n'a pas les mêmes qu'une famille qui a 2 enfants à nourrir. Quand on va dire non, c'est un problème général dans tous les autres pays, mais comparaison n'est pas raison. Une famille de 10 enfants, un riz de 50 kilos, c'est compliqué pour eux. Mais une famille de 2 enfants, un sac de riz de 50 kilos, c'est trop. C'est-à-dire que même 3-4 mois, ils vont manger.
Donc on n'a pas les mêmes problèmes. Donc quand tu regardes comment ça fonctionne, tu dis, mais non, toi aussi. Et tu sais, aujourd'hui, on ne faut pas parler. Quand tu parles, on dit que tu es contre le système. Non, il y a un minimum de réflexion, d'analyse. Tu dis, même sans faire des hautes études, comme on dit, avoir un mindset élevé, dire que tu as des doctorats, il y a le bon sens. La vie, c'est le bon sens. La justice, c'est le bon sens. Quelqu'un a pris ce qui est autrui. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dois rendre ce qui ne t'appartient pas. Si tu l'as endommagé, tu dois payer les dommages de ce qui est autrui. C'est simple. Il n'y a pas, non, maintenant comprendre dans quel état il a fait. Et ça, on inclut la notion du pardon. La justice. Quelqu'un te fait du bien et je ne t'ai pas dit bonjour. Tu oublies tout ce qu'il t'a fait. Tu retiens seulement ce qu'il n'a pas fait. C'est de l'injustice. Ésaïe chapitre 32, 17 dit quoi? L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos. Et la sécurité pour toujours. Tu veux la sécurité pour toujours? Tu veux la paix et le repos? Alors sois juste. Pratique la justice. Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos. Le repos et la sécurité pour toujours. On continue. Proverbe chapitre 4, 34 dit quoi? La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève. En fait, il dit que c'est la justice qui élève la nation. Ce n'est pas les grands bâtiments, ce n'est pas les routes. Ce ne sont pas les routes qui élèvent la nation. Nous, on pensait toujours qu'une nation est élevée par son niveau de développement. Non. Parce qu'en fait, si le pays est développé et qu'il y a l'injustice, la nation n'est pas élevée selon Dieu. Ça voudrait dire qu'en fait, il faut savoir normaliser les choses. Avant ceci, il y a cela. Ça veut dire quoi? Avant de faire certaines choses, le pays doit être dans la paix, dans la justice.